j'espère que vous avez passé un bon moment, j'ai l'impression que oui en tout cas. Comme je vous l'ai annoncé en début de séance, vous allez pouvoir partager un petit moment avec une partie de l'équipe de film. Voilà, partager votre ressenti et poser également toutes les questions que vous le souhaitez. Et pour ça, je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement celui qui a écrit et réalisé le film, Eric Bénard. Je vais vous demander également d'accueillir Benjamin Laverne de la Comédie Française. Donc voilà, je vous propose d'échanger avec ces deux messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est toujours dur à lancer, après ça ne s'arrête jamais. Alors moi je peux avoir une question, c'était pour Benjamin Laverne, je me demandais comment c'est peut-être une question simple, mais comment on sort ensuite de ce personnage-là? Est-ce qu'on en sort tous les jours ou est-ce qu'on en sort après, à la fin du tournage? J'ai une anecdote toujours avec les copains qui j'ai dit je vais faire un rôle d'autiste, ils m'ont dit t'auras pas trop de soucis. Donc voilà. Donc, non, mais heureusement qu'il y a un peu de moi, c'est vrai, dans ce rôle certainement. Et puis on n'est pas, voilà, on n'est pas dans des méthodes acteur studio où il faut d'un coup sortir du rôle, prendre un quart d'heure à la fin de la journée. Et il ne s'agit pas trop de ça, en tout cas je ne travaille pas comme ça, je ne sais pas si, d'ailleurs je ne sais pas s'il y a des acteurs qui travaillent comme ça. Mais voilà, mais sinon c'est évidemment un rôle de composition, donc il s'agit de rentrer dans des nouvelles règles du jeu qu'il a fallu inventer ensemble. Une manière un peu un phrasé, une manière de se tenir, aussi voilà, évidemment de s'ouvrir, d'être disponible à ce qui arrive avec ma partenaire, mais avec tous ces codes-là, le rapport au corps de l'autre, au toucher, encore une fois la musique des phrases, et puis d'être disponible à la nature évidemment qui nous entoure, et puis le travail il est à la fois en amont et puis le jour même. Alors, d'être poreux à ce qui se passe en direct. Voilà. Donc le travail il est autant avant que pendant. Voilà. Merci. Merci. Moi j'ai d'autres questions, mais comme on est venu aussi pour vous. Merci. Moi, je voudrais poser une question à Eric Bénard. Je voudrais savoir si vous n'avez pas trouvé une subtilité pour attirer des jolies femmes, justement. Il n'y en a pas tant que ça, si. Il y a des Bergetti et puis une jeune fille, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il faut quelque chose de paranormal, justement, une femme comme Virginie éprouve des sentiments pour vous? Non, c'est pas pour moi, c'est simple, il suffit d'engager Benjamin Laverne. Elle vient de plus. Moi, je vais demander à Benjamin Laverne si je pouvais le pincer. On va en parler à la question. Et la deuxième question, c'est qui l'a fait réel? Fait réel, c'est deux choses. C'est d'abord un petit clin d'œil parce que je trouve qu'il y a beaucoup de films où il est écrit inspiré par des faits réels. Et ça semble être devenu comme un label de qualité. Ça me fait un peu marrer pour nous dans le métier de faire de la fiction. Donc je sais pas, ça ne me dérange pas que les choses soient inspirées de faits réels, mais c'est avant tout des histoires. Et puis accessoirement, la fait réelle, moi je vis avec. Donc c'est une façon de lui dire bonjour. Bonsoir, je voulais savoir si vous connaissez un autiste dans votre entourage ou si ce sujet vous a particulièrement intéressé depuis longtemps ou si ça vous est venu spontanément. Je connais des autistes, oui, j'en connais beaucoup plus
plusieurs raisons. Un, pour des raisons familiales larges, et deux, après, il se trouve que la Ferriel est psychologue et psychanalyste, donc je l'ai vu travailler beaucoup avec des enfants autistes. Mais ceci étant dit, moi, ce film n'est pas parti de là. Ce film, j'ai voulu je voulais faire un film sur la sensibilité, un film sensoriel, on va dire, vous voyez. Donc je cherchais une représentation d'un héros qui soit, on va dire, fragile, qui soit, vous voyez, où le rapport yin-yang soit inversé, ou que ce soit elle qui soit solide et lui qui soit fragile. Et en réfléchissant sur ce thème-là, en voulant construire une histoire d'amour à partir de ces axiomes-là, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de prendre un Asperger. Mais c'est une icône comme les personnages de cinéma burlesque, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un film sur l'autisme. Je suis arrivé à ce personnage-là parce qu'en effet, j'avais une petite culture de ces problématiques. Et du coup, alors pour le coup, je suis entré dans une documentation beaucoup plus précise. Et pour vous dire les choses clairement, un scénario comme ça, vous vous documentez, vous l'écrivez, vous le réécrivez, vous le réécrivez, vous le réécrivez, et puis après, je l'ai donné à lire à des spécialistes, y compris des familles d'autistes, etc., pour avoir leur retour, pour pas, même si je n'étais pas le porte-drapeau de la problématique, je ne voulais pas qu'ils se sentent agressés d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'était la première étape. Après, on fait un film, et là, c'est de la licence poétique, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est justement de ne pas être dans le pur documentaire, c'est de trouver la terre de création, de créativité, pour tout le monde, y compris pour Benjamin. Et puis après, une fois que le film est terminé et qu'il ressemble à ce que vous voulez, alors j'ai montré le résultat final à des psys, à des familles d'autistes, etc., pour être sûr que ce qui était vrai en amont restait vrai en aval. En tout cas, c'est une belle réussite. Merci, madame. Bravo. Je ne sais pas si on a vraiment besoin de micro. Ouais, allez-y, ça peut aller. monsieur. Juste de jouer une histoire d'amour avec Virginie Efira et ne pas l'embrasser, pas de regret. Je me suis fait avoir surtout. Il m'avait vendu le film là-dessus, puis j'ai pas eu le droit à mon baiser. Il n'y a pas eu de scène coupée? Non, mais la scène des fesses n'était pas prévue, on l'a rajouté. Je me suis fait avoir sur tous les fronts en fait. Non, mais on s'est posé la question, mais on n'a pas vu notre baiser, on l'a fait. On l'a fait, et évidemment que bon, je pense que c'est le meilleur choix était de ne pas forcément montrer le baiser. Bien sûr qu'il y a quelque chose de féerique dans ce film, proche du conte, mais c'est pas un conte de fées aussi, parce que ce qui compte c'est d'essayer, et à la fin on ne sait pas du tout comment ça va se passer, et ça sera peut-être sûrement pas simple. Il faut faire le 2, hein, voilà, pour qu'il passe à l'action. Mais la question du baiser s'est posée, Eric va répondre. Oui, j'ai même subi une grosse pression de la part des deux acteurs pour qu'ils puissent passer du temps à se rouler dans les chambres, mais j'étais pas très pour avant, et c'est vrai qu'une fois que je l'ai vu monter, je continue à penser que c'était pas la bonne solution, parce que donc on l'a essayé. Mais pour la raison que vient de donner Benjamin, c'est-à-dire que si à la fin ils s'embrassent et ils s'en vont en courant, alors c'est un conte de fées. Et ça raconte autre chose. Quelle que soit l'esthétique qu'on essaie de donner à un film, ce qui me semblait important, c'est qu'à la fin, ils essayent quelque chose. Mais je suis bien incapable de vous dire que ça va marcher parce que ça va être compliqué. Mais c'est la démarche qui est importante, c'est pas le résultat. Et on aurait vraiment changé le sens du film, à mon avis. C'est pour ça que je m'y opposais a priori. Et j'ai continué à m'y opposer jusqu'à bout. En tout cas, merci, c'est un très beau film. Donc en fin de compte, vous nous rassurez. C'est quand même à la fin une histoire d'amour, il est bien récompensé. Ça doit être du domaine du possible. Bien sûr. Voilà. C'est du domaine du possible. Maintenant, je ne peux pas vous assurer que ils vont à la plage et ils ont plein d'enfants. Non, mais enfin, en fin de compte, bien sûr. La conclusion du film nous laisse, ouvert. Vraiment... Ce qui est important, une fois de plus, il y a une métaphore sur l'altérité, sur l'autre, etc. C'est d'essayer d'aller vers l'autre, de le laisser entrer, et il va vous résoudre des problèmes parce que de par sa différence. Il y a une conversation là-dessus. Donc à deux, on est souvent un petit peu plus fort, surtout quand on a des atouts différents. Donc voilà, c'est ça qui peut me trouver intéressant. Il y a cette touche d'optimisme, de faire confiance à l'autre en tout cas.
Moi, je trouve que vous n'êtes pas allé trop loin. C'est ça qui est. Moi, j'ai beaucoup aimé l'importance de la nature, comment vous avez filmé ça, et puis comment les comédiens ont joué avec aussi, enfin, comme un partenaire presque. Et je me demandais pour... enfin, ouais, si vous... la question, c'était par rapport... il y a un message, on sent de ce rapport-là, mais... Et peut-être que le film, il a déjà tout dit, mais même le bio et tout ça, il y a des trucs qui viennent comme ça. Il y a deux problématiques principales, il y en a plein, mais la première, c'est bien entendu le rapport entre l'être humain et l'extérieur, le rapport à la nature, parce que dans une période où on en parle beaucoup, soit on prétend la dominer, soit on en fait partie. Donc là, il y a plein de choses qui disent qu'atomiquement, on est fait la même chose, donc le dedans et l'extérieur. Donc il s'agit juste de rester en éveil à ce qui se passe. Or, on vit dans des sociétés où tout va de plus en plus vite et on ne fait plus partie du tout. Voilà. Donc, notre planning, on peut tous s'arrêter là et regarder les nuages, regarder les coulées, et il va se passer, vous allez dilater le temps. Ça c'est voilà, c'est quelque chose d'important. Après, pour l'anecdote, quelque chose qui a été très agréable pour ce film, que j'ai pris l'habitude de raconter, c'est comment est-ce que, si vous engagez un acteur, en plus du talent de Benjamin, vous prenez la première scène où, après l'accident, il est dans l'herbe, et puis il touche l'herbe. Au cinéma, pour faire ça, à cause du soleil, à cause des places de caméra, on va mettre 3 ou 4 heures pour faire la scène. Ça veut dire que pendant 3 ou 4 heures, vous avez un acteur qui va toucher de l'herbe. Et vous avez 40 kikis autour qui font du cinéma, qui regardent un acteur qui touche de l'herbe. Il se passe un truc. Vous voyez, il se passe un truc, c'est-à-dire que l'accord dont je parle, on le vit de fait. C'est-à-dire que la durée, la dilatation du temps par le cinéma devient un atout pour vivre ce dont on est en train de parler. Donc ça, c'est très agréable. Voilà. Et c'est une espèce de construction en abîme qui permet de vivre un tout petit peu ce que vous essayez de dire par ailleurs. Merci. Bonsoir, M. Lesnar. J'avais une question par rapport à la construction de votre film. La plupart du temps, quand vous réalisez un film, je ne connais pas un petit peu votre circuit par rapport au film que vous avez réalisé, mais j'aurais voulu savoir, vous êtes toujours dans la même démarche de validation par rapport à votre scénario quand il s'agit d'un sujet précis? Non. D'abord parce que moi j'ai écrit pas mal de films de genre, donc j'ai pas la même problématique. Par contre, dès que je touche à quelque chose qui relève du réel, que ce soit un film politique, citoyen, ou en l'occurrence, voilà, où je touche ça parle à des gens. Il y a des gens qui sont plus concernés que moi, les familles, etc. Je ne veux pas les heurter. Donc c'est de ce point de vue-là qui me semblait, mis à part le fait que ça me permet d'avoir plein d'informations, soyons clairs, c'est-à-dire qu'il y a des choses... et surtout, c'est toujours la même chose, vous avez des pressentiments qui sont avalisés en général. Ça, c'est très fréquent, parce que c'est dans l'air, et vous, votre métier, c'est un peu de sentir ce qui est dans l'air. Vous écrivez quelque chose, et puis les spécialistes vont vous avaliser ce que vous aviez dans la tête. Mais tant qu'on ne vous l'a pas avalisé, vous avez peur que ce ne soit pas juste. 9 fois sur 10, vous êtes tombé juste. Voilà, parce que la problématique vous importait, donc vous avez réfléchi au truc. Et c'est vrai, c'est une règle assez générale, celle-là. Mais sur ce genre de film-là, je ne voulais vraiment pas que ça puisse agresser quiconque, même si je suis, une fois de plus, du domaine de la fiction, il me semblait, et sans prétendre être un porte-drapeau, une fois de plus, il me semblait que c'était bien de respecter tout le monde. Suite à la question, j'aurais voulu savoir, dans le traitement de votre film, vous avez un rapport à la pudeur, je voulais savoir est-ce que c'est un trait de caractère que vous avez, ou c'est juste dû à la conjoncture actuelle un petit peu, d'être un peu aseptisé par rapport à... Non, aseptisé si vous voulez. Je vais vous répondre de manière différente. Le principe du film, c'est, vous savez, dans toute histoire d'amour, prenez Roméo ou Juliette, prenez ce que vous voulez, la nature de l'histoire d'amour, ce qui la rend intéressante, c'est la nature de l'obstacle. À savoir, est-ce que c'est les classes sociales, les races, une pathologie, ce que vous voulez, la religion, voilà. Donc ça, c'est cette première définition. Moi, ce qui m'intéressait, c'est entre autres qu'il ne puisse pas la toucher. C'est-à-dire qu'il va la toucher dans l'autre sens du verbe, par sa façon d'être, mais il ne pourra pas la toucher. Par contre, elle va regarder ses mains en permanence, d'où l'érotique qui se génère différent. Ça m'intéressait beaucoup de travailler là-dessus.
Après, je crois que c'est M. Schopenhauer qui a parlé des hérissons et il y a une bonne distance entre les gens. Si vous êtes trop près, vous vous piquez. Si vous êtes trop loin, vous avez froid. La bonne distance, c'est l'élégance. C'est voilà, c'est le respect de l'autre. Voilà, l'idée, c'était d'être à peu près par là.